Bismillah, salam alaikum. Pour cette 11e capsule pédagogique, nous allons parler du triangle pédagogique, plus connu sous le nom du triangle de Jean Housset, qu'il a mis en pratique dès la fin des années 1980, je crois, 1988. Alors, quels sont les sommets de ce triangle? Les trois sommets sont les suivants. Le premier sommet de ce triangle, c'est l'apprenant, bien sûr. Celui qui reçoit l'acte pédagogique, c'est, si vous voulez, c'est l'élève, c'est le participant à la formation. Le deuxième sommet de ce triangle, c'est le savoir. C'est le savoir dans toutes les compétences connues, savoir, savoir-faire et savoir-être. C'est l'enseignement aussi, c'est le module, c'est ce que reçoit l'apprenant. Le troisième sommet de ce triangle est bien évidemment le formateur, l'enseignant, celui qui donne la formation, celui qui donne l'enseignement à l'apprenant. Alors, selon Jean Housset, les trois sommets, les trois sujets sont liés par des actes, par des actions qu'il a appelées des processus. Alors, le premier processus peut-être qui est mis à l'évidence, c'est cette relation, si vous voulez, qu'il y a entre l'apprenant et le savoir. Et cette relation, elle est définie par un processus qu'on appellera le processus apprendre. C'est l'apprentissage en quelque sorte. C'est réellement ce que veut l'apprenant, l'élève du savoir, veut apprendre. Le deuxième processus, c'est le processus entre le formateur et l'apprenant. C'est ce qu'on appelle le processus formé. C'est l'acte pédagogique, c'est la relation pédagogique qui existe entre le formateur et l'apprenant. Le troisième processus, si vous voulez, dans ce triangle pédagogique, c'est le processus enseigné, c'est-à-dire c'est le processus, si vous voulez, la relation didactique, c'est ce que cherche le formateur dans le savoir. D'accord? Alors, selon ce triangle pédagogique, se forment bien sûr des relations entre formateur et apprenant, entre formateur et savoir, entre apprenant et savoir, qu'on a appelé apprenant savoir, c'est le processus apprendre, c'est l'apprentissage. Formateur apprenant, on a appelé ça processus formé, ou si vous voulez la relation pédagogique, et puis le formateur avec le savoir, avec le programme, c'est le processus enseigné, c'est ce qu'on appelle aussi le processus ou la relation didactique. Alors, vous vous rappelez certainement ce que nous avons vu lors des styles d'enseignement, des styles de formation. Nous avons parlé de 4 styles différents, si vous vous rappelez. Le style associatif. Le style associatif, c'est le style qui relie beaucoup plus le formateur à l'apprenant, lorsqu'il privilégie la relation. Le style permissif, lorsque le formateur ou l'enseignant ne privilégie ni la relation, ni les objectifs, ni le savoir. Le style incitatif, c'est lorsque le formateur privilégie les deux, la relation et les objectifs du savoir. Et puis, il y a le style transmissif, c'est là où le formateur, l'enseignant, privilégie les objectifs de son acte de transmettre. Alors, ces styles, on va les retrouver un peu dans le triangle pédagogique, mais d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle les postures, les attitudes du formateur.
dans le triangle pédagogique. Alors, lorsque le formateur, il va privilégier l'acte d'enseigner, le processus enseigné, c'est-à-dire le processus ou la relation didactique, c'est-à-dire que le formateur, il est beaucoup plus dans le savoir, il privilégie beaucoup plus le savoir. Et donc, le troisième élément, le troisième sommet, il est, selon Jean Housset, il est soit le mort, soit le fou. Donc, c'est des appellations selon, je crois, un jeu de cartes, le bridge, utilisé comme métaphore par Jean Housset. Ça veut dire quoi? Lorsque le formateur privilégie le savoir, si vous voulez, aux dépens de l'apprenant, alors l'apprenant, il va jouer le mort, c'est-à-dire qu'il ne se sent pas concerné. Il ne va que prendre le savoir que le formateur lui donne. Il ne participe pas, il ne joue pas. Et à la limite, il va être le fou, c'est-à-dire il va troubler, il va jouer trouble-fête, il va dire que ça ne le concerne pas, donc c'est un mauvais formateur, c'est un mauvais enseignant, je ne me sens pas concerné, il va jouer le rebelle. Dans ce cas, on dit que le formateur, il est versé dans le savoir et si vous voulez, sa posture, c'est beaucoup plus une posture d'un sachant, de quelqu'un qui est versé dans la didactique, le sachant. C'est-à-dire qu'il prépare son cours, il le donne sous forme de polycopier ou là des références ou là sans se préoccuper de l'apprenant. Et puis, dans ce processus, cette relation enseignée, didactique, purement didactique, on retrouve aussi on retrouve l'expert. Alors, une posture d'expert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu plus que le sachant, c'est-à-dire que le formateur, l'enseignant, il va, si vous voulez, structurer son savoir, la matière à donner, en fonction de quoi? En fonction de la demande, en fonction des besoins de l'apprenant. Donc, le sachant ne prend pas en considération le besoin, alors que l'expert, il prend en considération les besoins de l'apprenant. Une autre posture, elle est dans le processus, si vous voulez, le processus formé. Alors, dans le processus formé, le formateur, il va s'intéresser, si vous voulez, il va s'intéresser à ce que demande l'apprenant. Il va s'intéresser au comportement de cet apprenant. Bien sûr, ça va être au dépend de quoi? Au dépend du troisième sommet, c'est-à-dire au dépend du savoir. Pour lui, la relation, c'est le plus important. Donc, c'est beaucoup plus l'associatif, si vous voulez, les chevenins dans les styles de l'enseignement. Il y a un autre aussi, une autre posture dans le processus formé, c'est la posture coach. C'est-à-dire qu'il va privilégier l'éducation de l'apprenant. C'est beaucoup plus relationnel aussi avec l'apprenant, ce que demande l'apprenant. Il va s'intéresser à ce que demande l'apprenant. Et puis, selon le processus apprendre, l'apprentissage, la relation apprentissage, on va s'intéresser, le formateur, il va s'intéresser à qui? Il va s'intéresser à quoi? Il ne va pas, il va jouer, si vous voulez, le facilitateur, il va jouer l'intermédiaire entre l'apprenant et le savoir. C'est-à-dire, c'est un processus qui privilégie beaucoup plus les deux sujets, apprenant et le savoir. Et le formateur, il va être, si vous voulez, mis à l'écart, il va jouer le rôle du mort ou du fou. Il va aider le facilitateur, il va surtout donner les conditions nécessaires à cet apprenant pour qu'il arrive au savoir, à acquérir les savoirs nécessaires. Voilà grosso modo ce que nous voulions dire du triangle pédagogique. À très bientôt, j'attends vos feedbacks. Merci.